Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui et on va se faire une vidéo spécifique sur la culture des endives avec deux méthodes. Une méthode pour les cultiver en pleine terre ou en serre, directement en extérieur, et une méthode où on les fera dans la maison, et là c'est une méthode où on va gagner un petit peu de temps, ça sera beaucoup plus rapide. Alors tout d'abord il faut se procurer des racines d'endives, donc soit vous les faites pousser vous-même, et donc là il faut partir de graines, et on va commencer au mois d'avril-mai, et derrière il faut réussir à obtenir de belles racines comme ça, et ça c'est pas évident pour l'avoir essayé plusieurs fois. Ou alors vous achetez directement vos racines dans le commerce, alors on n'en trouve pas partout en France, mais vous pouvez aussi les commander en ligne sur internet. Alors, on va commencer par la première méthode. Donc là, on va juste avoir besoin de terre avec un petit mélange de terreau et un récipient. Donc là, j'ai pris un pot de fleurs, un grand pot de fleurs, mais vous pouvez utiliser une caisse, un bac, enfin ce que vous avez à dispo. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va nettoyer nos endives. En fait, on va retirer d'abord toute la partie qui est un petit peu abîmée autour du collet. Et on va également venir raccourcir nos endives. C'est qu'en fait, on va les raccourcir pour garder seulement environ 2-3 cm au-dessus du collet. Et pour la racine, mais il faut garder une seule racine. En fait, parfois sur la racine d'endive, vous allez voir des petites racines qui partent sur les côtés. Il faudra venir les supprimer également. Donc voilà, on nettoie bien, on retire bien la partie abîmée tout autour et on raccourcit. On fait ça pareil sur toute la racine. Alors c'est assez rapide à faire. L'étape suivante, on va venir s'attaquer à la plantation. Et vous allez voir, voilà, c'est vraiment facile, il n'y a rien de bien compliqué pour la culture des endives. Donc là j'ai mon pot, à l'intérieur j'ai mis un fond de terreau terre, j'ai mis à peu près 10-15 cm, donc vous mettez ça dans votre bac. Et après vous allez positionner vos racines. Il faut que les racines soient toutes au même niveau, donc là on les enfonce légèrement et je fais en sorte qu'elles arrivent toutes à la même hauteur en haut. Ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite remplir tout autour avec notre mélange qui nous reste de terre-terreau. Donc là vous avez un petit aperçu, donc là j'ai fait une dizaine de racines parce que voilà, on n'en consomme pas non plus des kilos, mais voilà, on aime bien en manger 2-3 de temps en temps. Donc avec ça, ça va nous permettre d'en avoir plusieurs pendant tout l'hiver, sachant que je l'avais fait en intérieur et en extérieur. Donc on remet de la terre tout autour et une fois qu'on a recouvert les endives, alors il faut bien sûr laisser dépasser le collet, donc là je vais tasser un petit peu après et il faut que le collet dépasse du terreau. Donc on arrose bien et ensuite, alors les endives, il faut qu'elles soient dans l'obscurité. Si votre pièce est dans l'obscurité, pas besoin de rajouter une bâche par-dessus. Mais là, j'ai récupéré un vieux sac de terreau pour être sûr que ça soit bien dans l'obscurité. Et vous mettez ça ensuite en intérieur. Moi, personnellement, je l'ai mis dans la buanderie parce que voilà, c'est un endroit où il fait assez chaud et donc ça devrait germer rapidement. Pour la méthode en extérieur, là, j'ai fait un petit carré en bois pour me faciliter la tâche. J'ai creusé un trou d'environ 30 cm pour bien alléger le sol et je suis venu comme pour les endives qui étaient dans le bac, je suis venu planter les endives de manière à ce qu'elles soient toutes au même niveau. Donc là je les plante une par une. Alors on peut les coller serrées ou les espacer, ça c'est vraiment en fonction de la place que vous avez, mais vous pouvez les coller serrées comme j'ai fait dans le pot de tout à l'heure ou les espacer de 3 cm entre chacune. Derrière, même technique que pour le pot, je vais recouvrir avec mon reste de terre-terreau de façon à arriver jusqu'au collet des endives. Et ensuite, un bon arrosage, c'est vraiment important de bien arroser les endives. Et on pourra faire, alors je ne l'ai pas précisé pour celles qui étaient en pot, mais on peut faire un arrosage tous les 10 jours à peu près si jamais vous voyez que ça commence à sécher en surface. Voilà, il faut que ça reste quand même bien humide. En extérieur, ça sera un petit peu plus facile à garder. Les endives, on va pouvoir les cultiver, donc comme je vous disais tout à l'heure, d'octobre, novembre, décembre pour la partie plantation. Et ensuite, on va les récolter de décembre à janvier, février, mars pour les dernières. Ce qui nous permet vraiment d'avoir des endives à disposition tout l'hiver. Donc là, je complète un bon arrosage. Et après, ce qu'on va faire, c'est que pour les endives qui sont en extérieur, moi, je vais venir rajouter par-dessus une bonne épaisseur de paille. Alors là, j'avais de la paille à disposition, mais vous pouvez également le faire avec du foin ou en ce moment, avec des feuilles mortes, ça sera aussi un bon moyen de les couvrir. Donc voilà, je mets à peu près 20 cm de paille par-dessus. On tasse bien tout autour. Et quand vous viendrez arroser, vous pouvez arroser directement sur la paille, pas besoin de dépailler. Mais pour la culture en extérieur, on va compter environ entre 60 et 90 jours. Ça va dépendre vachement des températures. Mais il faut compter entre 60 et 90 jours pour la récolte. Donc là, pour celles que je suis en train de mettre en novembre, on les récoltera normalement vers le mois de janvier. Alors que celles qui sont en intérieur, c'est une trentaine de jours à peu près, donc on pourra les récolter dès le mois de décembre. Ce qui nous permet aussi, si on fait les deux méthodes, d'échelonner dans le temps. Et là, vous voyez, là on est à peu près 20-25 jours après la plantation. Donc en comparaison de celles qui sont dans l'intérieur, elles sont quand même moins développées. Mais c'est tout à fait normal parce que vous voyez, il fait beaucoup moins chaud en extérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si ça vous tente d'essayer la culture d'endives.
après la plantation, je vais récolter mes premières petites endives de l'année.